Salut tout le monde, bienvenue dans la matinale. Je suis vraiment content d'être avec vous toute la semaine. On est dans 2 dimanches particuliers à la chapelle dans une série qui s'appelle « Comment ça va ?», où on ouvre une conversation sur la santé mentale. On parle d'anxiété, de dépression, de solitude. On traverse une saison qui n'est pas évidente. Puis un peu partout, on voit de plus en plus d'articles ou d'études qui sont faites sur la santé mentale. Puis on voulait vraiment, en tant qu'Église, ouvrir la conversation sur le sujet. Alors pendant ces 2 semaines-là, on veut briser le tabou, on veut ouvrir la conversation, on veut se créer un espace pour parler des sujets qui ne sont pas toujours faciles, mais qui sont importants. Alors, je t'invite à ne pas manquer les dimanches. Et cette semaine, la matinale, est sur le thème de la santé mentale. Donc, toute la semaine, à chaque jour, on va voir 5 façons différentes pendant la semaine pour prendre soin de notre santé mentale. Comme on prend soin de notre santé physique, il faut aussi prendre soin de notre santé mentale. Alors, je t'invite à ne pas manquer une journée cette semaine pour bien prendre soin de notre santé mentale. Puis maintenant, avant qu'on plonge, cette semaine, ce n'est pas une liste exhaustive de comment prendre soin de notre santé mentale, mais je veux te suggérer, moi, que c'est un bon point de départ. OK? Alors, on plonge ensemble, on va voir ce que la Bible a à dire sur la santé mentale, puis comment est-ce qu'on peut en prendre soin. Maintenant, dans la Bible, on va voir plein de personnes qui ont eu différents enjeux de santé mentale. On va voir ça au courant de la semaine, mais il y a aussi plein de principes pour nous aider à en prendre soin. Lorsque tu regardes, par exemple, un personnage comme David, par exemple, il lit les psaumes. Lorsque tu lis les psaumes, plusieurs spécialistes vont dire que David avait des saisons d'anxiété, des saisons de dépression. Lorsque tu regardes un personnage comme Élie, qui est passé proche, même dans ses paroles, on lit dans les versets qu'il voulait même s'enlever la vie. Élie avait de la dépression, avait de l'anxiété. Un homme comme Job, qui a vécu tellement de choses difficiles, a vécu de la solitude, de la dépression. Jérémie, par exemple, le prophète Jérémie dans l'Ancien Testament, on va voir qu'il a vécu beaucoup de rejet, ce qui a créé en lui beaucoup de solitude, beaucoup de remises en question, des crises existentielles. Et puis même quand on regarde la vie de Jésus, lorsqu'on regarde, par exemple, Jésus qui prie dans le jardin de Gethsémane, plusieurs spécialistes disent que lorsque Jésus prie et qu'on parle des grumeaux de sang dans la Bible, plusieurs spécialistes disent que ça a en toute apparence l'air d'une crise d'angoisse. Alors, dans la Bible, il y a toutes sortes de personnages bibliques que lorsqu'on les regarde avec des lunettes plus modernes et qu'on analyse leur état d'âme, on réalise que la santé mentale, ce n'est pas quelque chose qui est récent. On commence à découvrir ça, mais c'était le même dans les temps bibliques. Et aujourd'hui, la première façon que je vais vous suggérer pour prendre soin de notre santé mentale, c'est de créer dans notre vie un équilibre et des temps de repos. On vit dans un monde qui n'a jamais été aussi rapide. On n'a jamais été aussi stimulé par toutes sortes de choses constamment. Partout où on va aller, si tu as un téléphone cellulaire, tu es stimulé constamment, tu es connecté tout le temps. Tout le monde a accès à toi. Tout le monde peut t'écrire tout le temps. Tout le monde peut t'appeler n'importe quand. On regarde nos réseaux sociaux. Tu es au courant de ce qui se passe dans le monde entier en quelques secondes. On n'a jamais été aussi connecté. Et si tu es comme moi, moi, j'ai de la misère. J'ai de la misère à décrocher, à prendre un temps de repos, pas juste dormir la nuit, mais juste déconnecter de toutes ces sources de distraction-là qui viennent me voler mon attention. Est-ce que toi, tu es comme moi? Si tu es comme moi, mets-le dans les commentaires. Lève ta main en toute honnêteté en disant « Moi aussi, j'ai de la misère à déconnecter, à me reposer, à avoir un équilibre dans ma vie avec tout ça. » Aujourd'hui, le travail, nos responsabilités nous suivent partout. On est constamment connecté. On passe d'un écran à l'autre sans arrêt. On est sur notre ordinateur pendant qu'on travaille. On arrive sur notre cellulaire par la suite. Après ça, on va regarder Netflix le soir sur la télé. On passe d'un écran à l'autre constamment. Puis on est constamment, de plus en plus, fatigué. Pas juste physiquement, mais mentalement, émotionnellement. On est constamment fatigué. Puis on vit dans une société qui va valoriser les horaires surchargés, le travail sans arrêt. On vit dans une société qui valorise qu'il faut toujours être disponible, il faut toujours répondre, il faut toujours répondre à tout le monde. Tu ne peux pas attendre une journée pour répondre à un texto, à un courriel, à un appel, à une demande. On est dans une société qui valorise tout ça. Alors quand tu te reposes, tu te sens presque mal. Lorsque tu tires sur la plug, en bon québécois, on se sent presque mal de le faire. Pourtant, j'aimerais te suggérer, moi, que la réalité, c'est qu'on n'a pas été créés comme des robots, où est-ce qu'on peut fonctionner sans arrêt, travailler sans arrêt, être connecté sans arrêt, puis répondre à tout le monde, aux demandes de tout le monde 24 heures sur 24. On n'a pas été créés comme ça. Il faut se donner la permission de ralentir, de se reposer et de s'arrêter pour prendre soin de notre santé mentale. Les experts vont dire que plus on est reposé, moins on est stressé et moins on est anxieux.
Ce n'est pas juste un repos physique de dormir la nuit, mais on parle aussi d'un repos qui est mental, puis un repos qui est spirituel. Jésus va le dire comme ça dans Matthieu 11. Il va dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Ce n'est pas juste un repos qui est physique, mais c'est un repos de l'âme, c'est un repos qui est émotionnel également. Et Dieu lui-même a pris une journée de repos lorsqu'il a créé le monde. Jésus se reposait. Alors j'aimerais te suggérer que toi aussi et moi aussi, on a besoin de se reposer. Puis en terminant ce matin, le repos, là, moi j'aimerais te suggérer que c'est une des meilleures manières de montrer à Dieu qu'on lui fait confiance. C'est une des façons pour nous, concrètement, de dire « Seigneur, je ne contrôle pas tout, je ne peux pas tout faire, alors je te fais confiance pour les choses que je ne peux pas accomplir, je te les mets entre tes mains. » Regarde le psaume 127, ce qu'il dit au verset 2. « Oui, il est en vain de vous lever très tôt et de vous coucher tard, et de vous donner tant de peine pour gagner votre pain, car Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. » Moi, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu peut faire infiniment plus pendant que tu te reposes que tu pourrais accomplir par tes propres forces en essayant de travailler de toutes tes forces en étant connecté constamment. Ce que ce verset-là est en train de dire, c'est que ça ne donne rien de s'épuiser, de se lever tôt, de se coucher tard, de tout faire, d'essayer de tout accomplir, parce que Dieu en donne autant à ceux qui lui sont chers pendant qu'ils dorment. Tu ne peux pas tout accomplir, tu ne peux pas tout contrôler, tu ne peux pas répondre à tout le monde et tu ne pourras jamais satisfaire les besoins de tout le monde autour de toi. Voici mon conseil en terminant cette matinale. Aime Dieu, aime les gens, sois un bon mari ou une bonne femme si tu es marié, sois un bon papa, une bonne maman responsable si tu as des enfants, mais après ça, là, fais confiance à Dieu. Travaille quand c'est le temps, travaille fort, sois responsable, mais fais confiance à Dieu. Tire sa plug quand c'est le temps et mets toutes les autres choses dans les mains de Dieu. Tu n'es pas le sauveur de l'humanité, je ne suis pas le sauveur de l'humanité. Ça, c'est Jésus. Et si Jésus avait besoin de se reposer, toi et moi aussi, on a besoin de se reposer. Alors, la première façon de prendre soin de notre santé mentale, c'est de garder un équilibre et prendre le temps de se reposer. Puis pour nous, c'est une façon non seulement de recharger nos batteries, mais c'est une façon aussi de prêcher à notre propre âme, de dire « Je fais confiance à Dieu, je me repose et lui, je veux croire qu'il va faire ce que moi, je ne peux pas faire, même pendant que je me repose. » Je prie pour toi, puis on va partir notre journée ensemble par la suite. Seigneur, je te remercie parce que tu es un Dieu qui nous invite à venir vers toi avec tous nos soucis, tous nos fardeaux, tout ce qui peut peser lourd sur nos épaules. Puis tu nous encourages à nous reposer. Et plus que nous encourager, Seigneur, tu nous as modelé le repos, tu nous as modelé l'équilibre. Alors, je te prie pour chacun d'entre nous, et moi le premier, qui ont de la misère parfois à tirer sur la plug, à se reposer réellement. Je te prie que tu nous donnes cette capacité-là cette semaine, ou juste nous éveiller à ça, peut-être pour la première fois, sur ce besoin qu'on a de se reposer physiquement, mentalement et spirituellement en toi, Seigneur. Je te remets nos vies, on te remet notre journée, dans le nom de Jésus. Amen. On se voit, nous, demain pour la suite de nos matinales.